Eh ben, je suis Monsieur Livolsi Pascal, je viens de l'Italie. Et au moment où nous sommes en train de faire un stage de kendo à la Tunisie, parce que j'ai eu des contacts avec des gars, j'ai vu que en Tunisie il y avait un début du kendo, donc je me suis mis en contact et ils m'ont appelé et nous avons commencé ce trajet, ce travail d'entraînement et tout ça. Moi, je suis né à Tunis, les années 41, donc je ne suis pas jeune. Hein. Et je suis resté à Tunis jusqu'à les années 61. Et puis, naturellement, je suis parti en Italie. J'avais déjà commencé à faire le judo ici, à Tunis. Velachi Azdin, c'est mon maître. Azdin Boulahia, un des fondateurs du judo. Du judo, oui, c'est ça. Mais il y a une anecdote, parce qu'elle va peut-être nous raconter le choix, parce que le papa Livolsi a choisi la salle, mais il y avait deux salles. Une salle à Lafayette, c'est ça? Oui. Et une salle de Azdin Boulahia, le grand Tunisien judoka. Et donc il fallait qu'il choisisse. J'ai choisi Monsieur Azdin. Pour l'ambiance, pour les gens qui avaient là, parce qu'ils nous ont accueillis vraiment bien. Donc, en Italie, j'ai continué à faire le judo. Puis j'avais fait un trophée à Paris. Et pour la première fois, j'ai vu le kendo. Alors là, j'étais amoureux de ça. C'est fini. J'ai commencé à faire le kendo. C'était les années 70. J'ai commencé à faire le kendo. Voilà. Et puis, naturellement, j'ai eu la possibilité de rencontrer les Tunisiens. Parce que des fois, je venais à Tunis et je cherchais les clubs, mais ça n'existait pas le kendo. Alors j'ai dit, c'est fini. Vous n'avez jamais rencontré le contact avec les Tunisiens? Et ça a été par Internet, ça. Voilà. J'ai téléphoné, oui. Il est toujours venu en Tunisie. Presque tous les étés, il vient. Tous les ans, je viens. Ouais. Tous les ans, il vient, il profite de la plage, il va voir ses amis, comme sa femme a dit. Mais maintenant, je viens pour un but. Oui. C'est le kendo. Et je suis maintenant le coach de l'équipe tunisienne. Les années 60, c'était le début de l'indépendance. Les années 61, il y avait eu quelque chose à Bizerte et tout ça. Et on est parti pour ça, c'est vrai. On avait peur, enfin, c'est normal. Mais c'est dommage. Vous êtes revenu, Nous sommes revenus, je suis revenu dans les années 70, la première fois. Parce que 10 ans Hein, les années 80, comme ça. Ça a changé, c'est normal. Mais je trouve que le niveau est vraiment haut. Les gens sont changés. Il y a une nation. Personnellement, je pense, je suis né ici, donc chaque fois que je viens, je suis un Tunisien. Donc c'est vrai ça. Hein? Oui, à part entière, c'est un Tunisien. C'est vrai, je me sens vraiment ça se divise pas. un Tunisien parce que la façon de parler et tout ça, je comprends, même s'ils parlent en arabe, en tunisien, moi je comprends parce que
c'est quelque chose que j'ai eu lorsque j'étais enfant. C'est normal. Donc, vraiment, lorsque je viens, je suis chez moi, voilà, je peux dire ça. Moi, je suis en Italie, je suis à Turin. À Turin, donc, on est près de la France. Et ça a été facile pour moi aller m'entraîner et tout ça. À Chambéry, j'étais inscrit au club de Chambéry. Lorsqu'on allait dans les championnats, je voyais l'équipe de la Turquie, l'équipe. Je disais, mais les Tunisiens ne sont pas là. Et voilà. Ah, ça a commencé, ça. Les Tunisiens ne sont pas là. Comment ça se fait, ça? Et donc, j'ai essayé de contacter. J'avais envie de faire ça. Et vraiment, je suis réussi. Hein. J'ai réussi à cela. La première fois qu'on a vu le drapeau tunisien dans un championnat d'Europe. Oui. Un championnat d'Europe, l'autre année, ça. Oui. L'autre année à Macédoine. En Macédoine. Ah, vraiment, ça fait quelque chose. Hein. Mais vraiment, hein, le drapeau. Vraiment, ça. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de kendo en Afrique, il y a quasiment 2 ou 3 nations. L'Afrique du Sud. Voilà, ils ont fait une seule fédération pour l'Europe et l'Afrique. Tous les pays africains participent au championnat d'Europe. Pour nous, la Tunisie, notre première participation était au championnat d'Europe. Donc pour la première fois, on voit le drapeau tunisien s'élever au sein de ces nations pères, qui vont de la Turquie à l'Espagne, la Suède, des grandes nations de kendo, la France, l'Italie, et la Tunisie, l'Afrique du Sud. Et donc voir l'équipe de 5 personnes, et moi, naturellement, le coach, ça fait quelque chose, hein, je crois. Oui. Même pour nous. Hein. Même pour nous. On était émus, vraiment. Hein. Donc, pour ça. Et on pense, sûrement, dans quelques mois, on fera le championnat d'Europe en Hongrie. Donc je viendrai encore 2 ou 3 fois pour les entraîner. Ouais, alors là, pour donner un peu de cœur, un peu de motivation, d'énergie. Là aujourd'hui, il porte le drapeau italien parce qu'il est venu avec une délégation italienne, donc directeur technique de l'équipe nationale et des experts de kendo italiens. On est en stage bloqué à l'INSEP, à Sarsay, Institut national des sports. INEPS, pardon. Et à l'INEPS, on est en stage bloqué pour, entre guillemets, sélectionner une équipe nationale à la fin. Donc c'est un stage bloqué d'assez bon niveau, c'est ouvert à tout le monde bien sûr, mais en dehors du stage... Un stage bloqué pour l'équipe tunisienne ou italienne? Pour les deux, mais c'est pour nous. C'est nous qui profitons du niveau, parce que le niveau est assez élevé. Donc, eux, ils viennent en support, ils nous aident à élever un peu le niveau. Voilà. Donc, mais sinon, lui, il porte, Pascal Livolsi, porte le drapeau tunisien. Au sein des instances internationales, quand il parle en notre nom, donc c'est notre manager, et à l'entraînement, c'est notre coach. Voilà. Mais la dernière fois qu'on a fait le championnat d'Europe en Macédoine, naturellement, vraiment, l'équipe italienne a eu un certain... Oui, dès le début. Dès le début. En effet, lorsque j'ai dit, je veux aller à Tunis pour faire un stage. Tout le monde, moi, ok, d'accord. Okay. Alors, on a porté un 7e dan. Un 7e dan, c'est le maximum. C'est un personnage du kendo international, monsieur Pomero Walter. Il y a ma fille, 6e dan. Puis nous avons Soldati, Edwin, 6e dan. Oui, très bon. Laura Imperiale, 5e dan. Donc c'est
un stage important. Vraiment, on a fait un bon travail. Mais on a encore 3 jours de travail. Et Pascal, quand il a vu qu'il y avait du kendo en Tunisie, il s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas une sélection nationale qui va représenter le drapeau? Parce que c'est une très belle vitrine de participer au championnat européen. Donc, il a réussi à consolider l'idée, le projet, le porter, et on a réussi à aller représenter la Tunisie. Maintenant, il ne s'agit plus juste d'aller représenter, il s'agit de consolider l'équipe nationale au sein des nations et de porter le drapeau encore plus loin dans la compétition. Maintenant, on commence à élever le niveau grâce à la confrontation à l'amicale avec l'équipe italienne, et on espère aller au championnat du monde et représenter bien comme il faut la Tunisie. C'est son projet. Il le vit au quotidien avec beaucoup de cœur et beaucoup d'émotion. Vous ne voyez pas comme ça, il est assez, mais très engagé, même émotionnellement. Et j'espère vraiment la prochaine fois, et pas pour l'Hongrie, naturellement, mais plus avant, de porter l'équipe, une équipe féminine, des jeunes. Les projets. Oui. C'est très important, ça. La nation et toutes les nations qui portent les équipes, ils ont l'équipe féminine, l'équipe masculine, les jeunes. Et voilà, ça c'est le maximum et ça va arriver, sûrement. Je peux dire que le travail qu'ils ont fait et naturellement dimanche ça va être nous avons les examens de passage de grade. J'espère à la fin de dire Mabrouk. Voilà, je peux dire d'être honoré de pouvoir travailler en Tunisie, de faire le coach et tout ça. Et je remercie tout le monde. Voilà, c'est ça.